Ce que je trouve magnifique dans la bibliothèque, c'est que c'est une illusion de l'ordre. C'est un objet qui vous permet de croire un instant que tout est rangé, à la fois dans votre tête et dans votre salon. Mais en fait, si on se penche d'un peu plus près, ça ne l'est jamais vraiment. Euh, c'est de l'ordre, mais c'est pas exactement l'ordre en fait. Proust. Voilà. Là, Vladimir Prop, qui est un grand structuraliste, est à côté de Proust. Ce qui invite à une lecture structuraliste de Proust. C'est-à-dire qu'inconsciemment, je vais relire très très vite La recherche du temps perdu dans ma tête pour y voir des schémas peut-être de lecture. C'est fascinant. C'est la bibliothèque qui permet ça. Je crois qu'il faut toujours envisager la bibliothèque comme un lieu mouvant, un lieu mobile, un lieu en constante évolution. Effectivement, par les aléas de la vie, on se sépare de livres, on en donne, on en récupère. Et je crois que l'acceptation de la belle bibliothèque, ça passe par l'acceptation de sa mobilité. La bibliothèque de Charlotte Perriand, par ses casiers modulables, puisqu'il s'agit vraiment des casiers, en l'occurrence laqués, joue justement sur cette modularité, joue sur ce mouvement. C'est en cela qu'elle est extrêmement bien pensée, dans cette idée qu'un meuble n'est absolument pas figé. Et je pense que le mouvement est absolument central dans son art du design. C'est-à-dire que même dans le petit tabouret que j'ai, quelque part, de berger de Charlotte Perriand, dont on peut se dire qu'il est extrêmement fixe et figé, en réalité il est tellement petit qu'on peut le bouger partout. Donc c'est un meuble essentiellement mobile. Et moi il évolue partout dans la pièce. Ce sont effectivement des meubles modulables et des meubles qui s'adaptent à des petites surfaces. Et effectivement le fait qu'elle s'adressait à des étudiants la rend peut-être d'autant plus d'actualité aujourd'hui où un couple marié habite dans un appartement d'étudiants à Paris. Il y a une énorme modestie, je trouve, dans son langage et dans sa façon de penser le design, quand elle parle de sa petite quincaillerie, de sa quincaillerie nouvelle. Ce qui m'intéresse, c'est que derrière cette coquetterie de langage, il y a en l'occurrence une immense créativité et une immense nouveauté. Dans cette idée que chacun peut inventer son propre meuble, dans cette idée qu'un meuble n'est absolument pas figé. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le pain, c'est aussi le bois, ce bois absolument magnifique qu'elle sait mettre en valeur. Et ces grandes couleurs de la bibliothèque Tunisie me fascinent et créent quelque chose d'extrêmement vivant, effectivement, d'extrêmement rythmé. Une architecture musicale qui se retrouve également dans le laqué de la bibliothèque Tunisie. Et le noir et le blanc de la bibliothèque Nuage rappellent quelque part les touches du piano, ce piano flottant. Ça donne une idée de rythme. Je pense qu'on ne peut pas penser vraiment son design sans penser la notion de rythme et de rapidité aussi. Et de couleur, c'est un rythme qui est soutenu. C'est une bibliothèque joyeuse, je trouve que c'est important. La bibliothèque, c'est ce qui structure ma vie, depuis toujours. C'est parce que c'est ce qui me permet d'aller mieux. Quand je me sens mal, quand je me sens un peu perdu, quand j'ai une peine de cœur, un deuil aussi parfois, je range de façon frénétique ma bibliothèque par ordre alphabétique. Donc peut-être que inconsciemment, je fais exprès d'avoir des livres mal rangés pour pouvoir, dans le futur, me ranger moi-même.